S'il te plaît, Rida. Bon, merci. Je vais évoquer mon sujet en 3 points. Le premier, c'est comment sortir de la confusion conceptuelle. Le second, l'histoire nouvelle des derniers événements dans le monde arabe, y compris les composantes des peuples arabes, et l'écriture de la notion de culture et l'accès à la culture. Et enfin, je vais vous parler d'un projet que nous sommes en train de réaliser sur la mise en forme, les sources de la culture démocratique en Tunisie. Donc j'ai 3 petits points pour aller très très vite. Je pense que le premier point, depuis très longtemps, dans les réunions d'Euromède et ailleurs, on parle de la culture d'une manière tout à fait ontologique, la culture et l'accès à la culture comme une bienfaisance, comme un phénomène de charité. Or, maintenant, nous sommes poussés par l'histoire à définir davantage, beaucoup plus que nous devons dire, de ce que nous pouvons avancer. Maintenant, dans toutes les méthodologies actuelles au monde, on ne parle plus de culture, on divise la culture en culture démocratique, en culture idéologique, en culture religieuse, en culture de propagande, etc., etc. On est toujours au niveau de la méthodologie. On est, nous, ici, dans une société civile, au moins, je pense que nous sommes dans une mouvance démocratique, que la culture dont on doit parler, évoquer, c'est la culture d'émancipation. Or, cette culture d'émancipation entraîne une identité libre, une identité plurielle, incluante. Cependant, tout ce qu'on a vu depuis les 50 ans, c'est une diffusion, l'accès gratuit à une culture d'embrigadement, de rejet et d'intolérance. Il en est de même pour le savoir. Il s'agit d'un savoir qui a été toujours destiné, dans tous les pays arabes, à une élite, même depuis Nasr jusqu'à Ben Ali. Et c'est un savoir qui est destiné à une élite qui est préparée pour gouverner, une lutte qui est préparée pour diriger, non seulement la direction de l'État, mais la direction des journaux, la direction des institutions, des écoles, des universités. Donc cette culture est à la fois une culture destinée à une élite et aussi, elle a l'autre face, une culture destinée à la propagande. Depuis donc ces temps lointains, nous vivons sur un mode de définition de la culture qui, semble-t-il, risque de continuer bien longtemps si on ne se remet pas à redéfinir ce que nous voulons par la définition de la culture, et on ne sait pas. On prend une hanche et on coupe la culture en deux. Il y a une culture démocratique, il y a une culture fasciste, ou globalement, où il y a une culture antidémocratique, il y a une culture contre les intérêts les libertés fondamentaux collectifs et individuels, etc. C'est cette culture dont on veut parler, c'est cette culture que nous devons mettre en scène aujourd'hui dans les débats politiques au sein de l'Euromède et ailleurs, dans les universités, surtout dans les universités, et au niveau de la société civile et des syndicats. Donc, donc comment accéder à cette culture, la culture démocratique, j'entends bien. Depuis pratiquement le colonialisme, les sources de la culture, de la pensée libre dans les pays arabes, maghrébins, que je connais le mieux, ont été étouffées. Contrairement à ce que nous on dit toujours que l'esprit de liberté, l'esprit de démocratie vient de l'Occident, on a vérifié sur le plan de
bibliographie, de l'historiographie, ça a été faux. C'est-à-dire que ces sources de la culture démocratique ou la culture de la pensée libre dans le monde arabe, surtout au Maghreb, a été étouffée non seulement par la colonisation, ces sources ont été étouffées aussi par les pouvoirs en place, par la tradition, par la religion et par la société elle-même. Or, le travail essentiel aujourd'hui, c'est de remettre en marche, en selle, cette culture dont les origines ont commencé à partir du 19e siècle, en Tunisie, au Maroc un peu plus avant. Cette culture, ces sources de la culture démocratique qui rendent d'abord le citoyen tunisien, marocain, algérien ou égyptien, il est fier de son histoire, et il ne sera pas prisonnier, l'embrigadement, soit une culture coloniale, soit une culture islamiste. Il y a une autre alternative, c'est de démontrer la profondeur des sources de la culture de liberté dans notre patrimoine culturel arabe. Et comment y accéder? C'est la deuxième question. Nous avons procédé à, pour la première fois, un programme de recherche pendant 2 ans pour publier une bibliographie qui reproduit toutes les sources de la culture de liberté. Et on a découvert au moins une centaine de textes qui sont absolument magnifiques. Il y a une relecture de textes. Par exemple, quand on relit Abdelaziz Saalbi, Cheikh Abdelaziz Saalbi, La Tunisie martyre, on y trouve des passages tout à fait exceptionnels. Abdelaziz Saalbi, en 1920, demandait au gouvernement français le respect de tous les Tunisiens, toutes confessions confondues, toute origine confondue et toute langue et expression confondue, ce qui n'existait pas auparavant. Donc, cette culture que nous voulons, une culture démocratique, qui s'appuie sur, qui refuse tout rejet ethnique, religieux, linguistique ou culturel, et elle ne doit pas non plus le sens de ce qui s'appelle, dans les traditions de la pensée culturelle du XIXe siècle, la solidarité internationale. Et pourquoi cette culture a été étouffée? Le 5e point, c'est parce que les intellectuels, le rôle des intellectuels partout dans le monde, et dans les pays arabes en particulier, ont succombé à la fascination des idéologies. La plupart, même des partis politiques en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ils ont succombé à la fascination des idéologies et ont donné une définition pratiquement prophétique de la culture, une définition pratiquement de sainteté de la culture, une définition où tout ce qui est patrimoine est mystifié, alors que nous avons une partie du patrimoine qui participait à la ségrégation, qui a participé au meurtre, qui a participé au rejet, etc., etc. Donc ces intellectuels qui donnaient une image fascinée de la culture ne sont plus aujourd'hui un modèle pour qu'ils continuent à embrigader la société et embrigader les universités avec ces mêmes définitions qui ne sont plus, à mon avis, opératoires aujourd'hui parce que le monde a changé. Il faut que la pensée même des contenus de la culture pense. Donc, je termine. Le deuxième point qui a façonné la culture d'une manière tout à fait dramatique, c'est-à-dire que les politiques culturelles dans le monde arabe ne s'adressent plus au peuple, ne s'adressent plus aux citoyens. Ils ont fini de s'adresser. Ils ont laissé cette place aux experts, ce qu'on appelle les experts de la politique culturelle, les experts de la culture démocratique. Ils ont inventé, ces experts, des concepts tout à fait acceptables, mais non qui ne font pas partie du processus politique du combat pour la redéfinition de la culture, telle que la démocratie de la culture, telle que la démocratisation de la culture. Nous ne voulons pas démocratiser la culture qui est néfaste au développement intellectuel, social et d'égalité pour la société. Nous sommes contre le développement culturel global. Il faut choisir ce qu'on développe, ce qu'on exclut. Nous sommes contre une démocratisation de la culture telle qu'elle est aujourd'hui. Non.
On ne veut pas de démocratisation de la culture telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle va induire encore à reproduire le même schéma, le même système, la même façon, la perception du monde et de la société. Nous ne voulons pas de démocratisation de la culture telle qu'elle est. Il faut changer les contenus de la culture pour qu'on puisse... Et puis, nous ne voulons plus de tunisianité, de spécificité culturelle telle qu'a été annoncée en France, plusieurs fois en Tunisie, parce que c'est une culture de ségrégation, c'est une culture qui remet en scène non seulement l'idée d'une supériorité à l'intérieur par rapport au reste des cultures, mais à l'intérieur même du même pays, cette spécificité culturelle dont on parle, elle n'est, la tunisianité par exemple comme spécificité culturelle, ne bénéficie que pour des groupes privilégiés pour lesquels être spécifique, vouloir dire en fait, c'est disposer d'un patrimoine culturel différent du reste de l'humanité. Le dernier point, et je termine vraiment, ce qui est dangereux maintenant. Est-ce que vous voulez comprendre ce qui est dangereux? L'accès à la culture, le savoir. Maintenant, il y a une chose qui est tout à fait exceptionnelle dans des événements. On a découvert que autant que la culture est produite par une société, autant qu'elle est aussi importée, c'est ce qu'on appelle dans le dernier texte que nous avons écrit, l'ingérence culturelle. J'aimerais que vous faites attention à ce point. Maintenant, la culture ou le développement de la pensée culturelle peut se faire de l'extérieur. Totalement de l'extérieur, où les États n'ont presque rien à voir et ne peuvent jamais arrêter ce développement de la pensée culturelle de l'extérieur. Je vous donne l'exemple que nous avons étudié où il y a une ingérence sur les contenus culturels et de la culture de l'extérieur à distance, c'est-à-dire qu'on peut maintenant former une société à distance. On n'a même pas besoin de ministère de la Culture ni d'intellectuels. Et l'expérience que nous avons faite sur une analyse de 30 ans d'ingérence culturelle, de gérer la culture d'un peuple à distance. L'expérience, c'est qu'on a étudié 17 chaînes de télévision qui produisent un discours idéologique, pour la plupart basé dans les pays du Golfe. Et on a étudié parce que pour faire une analyse sur la question de la culture, il faut le temps long. L'actualité ne sert pas à analyser la question culturelle. Donc le temps long sur 30 ans, le contenu de ces chaînes, qui est diffusé en Tunisie, on parle de la Tunisie parce qu'on a étudié la Tunisie, ça pourrait être... Et depuis 30 ans, ces chaînes font former une pensée culturelle à distance, une ingérence non déclarée, et toute une population tunisienne, 119 chaînes de télévision, qui diffusent 24 heures sur 24 heures, on a analysé le discours. On a les lieux où les Tunisiens suivent ces chaînes de télévision, qui sont tous les jours ouvertes dans les chaînes, dans les cafés, pratiquement partout dans les restaurants. Et depuis 30 ans, cette ingérence culturelle, cette formation de la pensée culturelle à distance, elle a donné ce que vous avez vu. Une islamisation politique de la société. C'est 30 ans d'ingérence culturelle à distance qui a produit ce... C'est-à-dire l'expérience nous démontre que maintenant, le corpus et la pensée culturelle ne se fabriquent pas seulement à l'intérieur du pays. Contrairement à ce qu'on pensait il y a... Et les révolutions, ce qu'on appelle le printemps arabe, ils ont démontré exactement cette hypothèse, de telle sorte que, quand on parle maintenant de l'accès à la culture, aussi on se pose non seulement quelle culture et quel accès. Est-ce que cet accès sauvage à la culture, j'appelle ça vraiment sauvage, pas au sens positif du terme, parce que l'accès sauvage est une chose
non contrôlée, disant non, vous le brigadez, est une chose positive. Donc, sur cet aspect, je n'ai pas beaucoup de temps pour le développer. Et on l'a développé en tant qu'exercice, non seulement de la pensée, mais un exercice pratique. Comment aujourd'hui, avec les moyens de communication, de masse, les réseaux, on peut construire une pensée culturelle à distance, loin. C'est-à-dire qu'avec simples moyens, on peut viser une population, une cible, et la démanteler culturellement et en fabriquer une autre pensée culturelle. C'est-à-dire l'accès à la culture aujourd'hui ne se pose plus comme avant. L'accès à la culture, maintenant, vous n'avez même pas à aller chercher à accéder, pour militer pour accéder à la culture. Maintenant, c'est la culture qui vous embrigade, qui vous tue, qui vous encercle, par des cultures programmées à distance. Bien sûr, maintenant, quel est notre rôle quand on constate ces choses, ces événements dramatiques, que 30 ans, 19 chaînes de télévision installées dans les pays du Golfe, avec un contenu très particulier, ils ont presque transformé toute une partie des sociétés des pays arabes, et même des pays plus loin que les pays arabes. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, quel est le rôle des États, quel est le rôle des intellectuels, quel est le rôle de la société civile, et quel est le rôle aussi de ceux qui considèrent qu'il n'y a aujourd'hui qu'une perspective, c'est défendre les sources de la culture démocratique, essentiellement dans nos pays. Je crois que c'est là où il peut y avoir une convergence de travail et d'entraide et surtout de perception pour mettre en marche cette remise sur l'histoire des mentalités et sur l'histoire actuelle, les sources de la culture démocratique dans nos pays. Pour cela, je vous donne juste un exemple et je termine. Donc, il y a une dérive, parce que nous avons occulté, oublié les sources de la pensée libre, démocratique. Je peux vous en citer une vingtaine de noms aujourd'hui, qu'ils soient en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Mais, donc, vraiment, la conclusion, le colonialisme, les dictatures ont utilisé les sources de la culture antidémocratique et contre les libertés dans les pays. C'est à nous maintenant de reprendre cette philosophie. Alors, notre programme, juste un mot sur ce que nous allons faire pour remettre à jour dans les consciences les gens pour qu'ils soient fiers de leur histoire de liberté. Parce que s'ils ne sont pas fiers de leur histoire de liberté, ils ne seront pas fiers pour défendre la liberté aujourd'hui. Alors, nous avons, bientôt, on va créer une base, une élaboration d'une bibliographie sur les sources de la pensée démocratique et les sources de la culture démocratique en Tunisie puis au Maghreb. On a organisé un séminaire, déjà, et on va faire une anthologie de textes exceptionnels qui parlent de liberté en Tunisie depuis le 1860. Et l'objectif, en dehors des sites, etc., nous allons en négociation, c'est que toutes ces brochures ne doivent pas être vendues en Tunisie pour plus de 4 dinars. C'est le paquet de cigarettes. Et c'est une autre forme de penser la diffusion et l'accès à la culture. C'est-à-dire, ces deux formes de carnet, nous avons un exemple. Moi aussi, ma mère est décédée, j'étais obligé de venir dans des conditions. Je peux les exemples des carnets comme les cultures populaires mexicaines, du papier ordinaire, et un paquet de cigarettes, c'est pas beaucoup, pour aussi reprendre la tradition, la diffusion de la culture dans nos souks, dans nos quartiers populaires, qui étaient diffusés dans ces petits carnets populaires, et diffusés, même les poésies de Douage, etc., étaient diffusées
qui dépassait même pas centime, à moins d'un paquet de cigarettes. Donc voilà comment on va recréer et remettre à jour dans la mémoire ces sources de la culture. Et nous voulons que l'accès à la culture, je parlerai un autre jour du savoir, l'accès à la culture de liberté, l'accès à la culture de démocratie, l'accès à la culture qui défend la dignité humaine et qui s'installe aussi dans la solidarité internationale. Et merci.